Bonjour à vous, moi c'est Gabrielle. Et moi c'est Sophia, bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui on va décrypter ensemble une révolution silencieuse qui est en train de bousculer toute l'industrie funéraire. Alors préparez-vous à oublier à peu près tout ce que vous pensiez savoir sur nos derniers rites. Quand on y pense, c'est soit l'inhumation, soit la crémation. Depuis des siècles, on a l'impression que le choix se résume à ça. Mais voilà qu'une troisième voie est en train d'apparaître. Une voie liquide et beaucoup plus discrète. Et c'est une technologie qui vient vraiment tout chambouler. Elle nous force à nous poser des questions fondamentales, des questions techniques bien sûr, mais aussi de profondes questions éthiques. Alice, c'est parti. Pour cette analyse, on va plonger au cœur de cette pratique encore assez méconnue, l'aquamation. On va regarder la science, le business, les enjeux, tout. Et pour commencer, la question la plus simple. Mais au fait, de quoi parle-t-on exactement? Bon, le nom scientifique c'est l'hydrolyse alcaline. Ça sonne un peu froid, hein, on est d'accord. C'est sans doute pour ça que le marketing a vite trouvé des noms beaucoup plus poétiques, comme biocrémation ou encore crémation par l'eau. Ah oui, c'est fascinant cette bataille des mots. On essaie de mettre un voile de douceur sur un procédé qui en réalité est purement industriel. Absolument. Alors justement, allons voir ce qui se passe pour de vrai à l'intérieur de ces machines. On met de côté les brochures commerciales et on va parler de génie chimique, du concret. En gros, le principe, c'est d'accélérer un processus naturel de décomposition. On place le corps dans une grande cuve que l'on remplit d'un mélange de 95% d'eau et 5% d'un produit alcalin. On chauffe, on met sous pression et, en quelques heures à peine, toute la matière organique est complètement dissoute. Mais attention, il ne faut pas imaginer un processus doux et naturel. C'est une opération de chimie industrielle très précise et très contrôlée. D'accord. Mais j'imagine que ce n'est pas toujours exactement la même méthode. Non. Et c'est une excellente question, c'est un point technique crucial. En fait, il y a deux grandes technologies. D'un côté, la haute température. C'est rapide, ça se fait sous pression et c'est la norme pour les humains. De l'autre, la basse température. Là, c'est beaucoup plus lent. On retrouve cette méthode surtout pour les animaux de compagnie ou dans des installations qui veulent limiter leur investissement de départ. Et là, on touche à la différence fondamentale avec la crémation par le feu. Le feu, c'est une oxydation. C'est violent. Ça brûle, ça libère des gaz dans l'atmosphère. L'aquamation, c'est l'exact opposé. C'est une réduction chimique. C'est comme si on détricotait les molécules. Rien n'est brûlé, rien n'est vaporisé. Tout reste contenu. Bon, la chimie c'est une chose, mais la question qui fâche, la question qui dérange vraiment, c'est qu'est-ce qu'il reste à la fin? Et là, on entre dans la partie la plus sensible, la plus taboue de tout le processus. Waouh, la phrase est d'une violence, ça choque. On sent bien le malaise que ça peut provoquer. Mais alors, Gabrielle, dis-nous, est-ce que c'est ça la réalité? Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Alors, soyons factuels. À la fin du cycle, la machine contient environ 1300 litres d'un liquide stérile, de couleur un peu brunâtre. Et oui, sa seule et unique destination, c'est le réseau municipal de traitement des eaux usées. Maintenant, d'un point de vue scientifique, il faut être très clair. Ce liquide n'a plus rien d'humain. C'est un cocktail stérile de sucre, de sel, d'acides aminés. Il n'y a plus aucune trace d'ADN. D'ailleurs, c'est même plutôt bénéfique pour les stations d'épuration. Ça nourrit les bactéries qui font le traitement. On voit bien que le blocage n'est pas technique, il est 100% psychologique. Et pour ce qui est solide alors, que deviennent les os? Les os, eux, sont récupérés. Ils sont intacts, mais devenus très fragiles. Ce qui frappe, c'est leur blancheur. C'est vraiment un blanc pur. Ils passent ensuite dans une étuve pour être séchés, puis ils sont réduits en une poudre très très fine. Chimiquement, ce n'est rien d'autre que du phosphate de calcium. D'ailleurs, petit détail intéressant pour les familles, elles reçoivent en moyenne jusqu'à 30% de cendres en plus par rapport à une crémation. La raison est toute simple, l'eau préserve l'intégralité de la matière minérale des os, alors que la flamme, elle, en vaporise une partie. Bon, on a vu la science, maintenant parlons business. Parce que derrière la promesse écologique se cache une guerre économique féroce pour prendre le contrôle d'un marché mondial qui s'annonce absolument colossal. En gros, le marché est verrouillé par 3 acteurs principaux. D'abord, les Écossais de Resomation, qui jouent la carte du premium, du haut de gamme. Ensuite, les Américains de BioResponse, les leaders du marché, très pragmatiques, avec des machines robustes. Et enfin, le mastodonte hollandais Facultative, numéro 1 des fours crématoires, qui a bien compris qu'il devait s'y mettre pour ne pas se faire disrupter. Attends une seconde. Facultative a été racheté par un groupe français? Mais ça, c'est une information capitale. C'est l'information clé pour comprendre ce qui se prépare en France. Funecap, le numéro 2 du secteur chez nous, a mis la main dessus. C'est un coup de maître. Une véritable stratégie de cheval de Troie. Ça veut dire que le jour où la loi passera, ils seront les seuls sur la ligne de départ, prêts à équiper tout leur réseau avec leurs propres machines. C'est un quasi-monopole qui se dessine.
Et quand on regarde la carte du monde, on voit bien cette fracture. D'un côté, le monde anglo-saxon, les États-Unis en tête, qui adoptent la technologie massivement. De l'autre, l'Europe continentale, dont la France, qui est beaucoup plus frileuse. Et puis il y a le cas de la Belgique, qui sert un peu de laboratoire, de tête de pont pour la conquête du continent. Ce qui nous amène à la question centrale. Est-ce qu'on est face à une véritable révolution écologique ou à un gigantesque coup de greenwashing mortuaire? Allez, on pèse le pour et le contre. L'argument numéro 1 des promoteurs, c'est le bilan carbone. Et les chiffres sont clairs, l'aquamation consomme environ 90% d'énergie en moins qu'une crémation par le feu. Ce qui veut dire une réduction drastique des émissions de CO2. Sur ce point, l'avantage écologique semble assez indiscutable. Oui, sauf qu'il y a un mais et il est de taille. Son talon d'Achille, 1300 litres d'eau. Pour un seul corps. À une époque où on parle de plus en plus de sécheresse et de restrictions, cet argument-là pourrait devenir un vrai handicap politique, surtout dans le sud de l'Europe. Et au-delà du carbone et de l'eau, il y a d'autres facteurs environnementaux. Oui, et c'est peut-être là que l'avantage est le plus net, la gestion des polluants. Le mercure des plombages dentaires, par exemple, est capturé dans le liquide, il ne part plus dans l'air. Les pacemakers, les prothèses en titane, tout est récupéré, stérile et recyclable. D'un point de vue toxicologique, c'est une avancée majeure. Alors, la question finale, à quand en France? Si on analyse tous les signaux, on peut esquisser un calendrier. La validation du projet belge, en 2025, va créer un appel d'air. On peut raisonnablement s'attendre à une première expérimentation autorisée en France vers 2026-2027 pour une commercialisation généralisée à l'horizon 2030. En fait, quand on regarde bien, tout est en place. La technologie est mature, les acteurs économiques sont dans les starting blocks. La vraie inconnue dans l'équation, c'est nous, collectivement. Sommes-nous prêts à revoir nos rites, à accepter cette idée pour des raisons écologiques? C'est le dilemme qui est posé à notre société. Le débat est clairement ouvert. N'hésitez pas à partager votre point de vue en commentaire, ça nous intéresse énormément. Merci de nous avoir écoutés, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines analyses et à très bientôt.